Bienvenue à tous et à toutes dans cette émission qui parle sur la délivrance. Je pense que ça fait quand même un bout de temps. Nous avons eu à introduire le premier aspect lié à la délivrance. Et nous sommes en train de parler de comment identifier si vous avez besoin de délivrance. Comment est-ce que vous pouvez savoir que vous avez besoin de la délivrance? Vous devez savoir d'abord, en règle générale, que le thème de la délivrance, c'est un thème qui traverse toute la Bible. Dès le premier péché de l'homme, l'humanité aspire à la délivrance. Le livre d'Exode parle de la délivrance et toute la foi chrétienne est basée sur cette délivrance liée à l'espérance de la venue de Jésus-Christ. Il est venu pour nous sauver et il reviendra pour nous prendre. Donc nous voyons que cet aspect de la délivrance, c'est un aspect important qu'on ne peut pas dissocier de la Bible et de l'espérance chrétienne. Je lis un verset pour introduire Abdias chapitre 1, le verset 17. « Mais la délivrance sera sur la montagne de Sion, elle sera sainte et la maison de Jacob reprendra ses possessions. » Une prophétie formidable qui parle de Sion. On dit que la délivrance est sur la montagne de Sion. Ici pour vous dire que la délivrance est le cœur même de la nouvelle cité, la cité céleste Sion. Puisque la Bible dit, la délivrance repose sur cette montagne-là. C'est la raison pour laquelle nous essayons ou nous voulons essayer de vous donner des aspects indispensables par rapport à la délivrance. Alors, depuis peu, nous sommes en train de parler de comment identifier si vous avez besoin de délivrance. Comment savoir que vous avez besoin de délivrance. Aujourd'hui, je veux parler des portes que le diable utilise dans votre petite enfance pour vous mettre sous son oppression et son contrôle. Puisque d'habitude, nous pensons que les enfants, à cause de leur innocence, ne peuvent pas être sujets aux démons ou à l'oppression. C'est pas l'innocence qui protège, parce que le diable n'a que faire de votre innocence. Donc ici, je veux essayer de donner des points bibliques pour vous montrer que dans votre petite enfance, il se peut que vous avez été sujet d'oppression ou de possession liées aux démons. Alors, j'aimerais d'abord lire un passage pour introduire dans Marc chapitre 9, le verset, je commence à partir du verset, le verset 17. Marc chapitre 9, le verset 17. Un homme de la foule lui répondit: « Maître, je t'ai amené mon fils qui a un esprit muet. Partout où l'esprit s'empare de lui, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. » Donc ici, nous sommes en train de voir l'épisode de cet enfant possédé par un esprit. Il est enfant, mais il est sujet à une possession. Donc, ici, avec ces passages, nous comprenons que les enfants ne sont pas plus protégés que les adultes, malgré leur innocence. Quand bien même la Bible ne nous révèle pas la cause ou la raison pour laquelle cet esprit s'est infiltré et s'est emparé de l'âme de ces garçons.
Maintenant, suivez-moi dans cette petite découverte. Je vais parler des portes dans votre petite enfance qui peuvent permettre aux démons, aux esprits maléfiques de vous prendre en possession. Je commence avec le premier élément. Les personnes dont le parent envisageait un avortement. Il se peut que lorsque vous avez été conçu par vos parents, peut-être vous étiez une grossesse, comme on le dit, non désirée, bien sûr non désirée des hommes, mais désirée de Dieu. Et que vos parents ont décidé de faire un avortement. Et malgré qu'ils ont eu à prendre cette décision, peut-être ils n'ont pas pu amener cette décision jusqu'à accomplissement, aboutissement, mais directement, l'intention a ouvert sur vous la porte du rejet. Ça, c'est important. Nous allons lire quelques passages, bien sûr. Donc, le fait que vos parents, lorsqu'ils ont eu à vous concevoir, et peut-être ils vous l'ont déjà dit, que le jour où on t'avait conçu, je connais un cousin, qui en fait, son parent ne voulait pas de lui. Mais aujourd'hui, il est là, il continue à vivre. Mais quand je regarde la vie de ce cousin, ce que j'ai perçu sur lui, c'est un esprit de rejet. Donc, c'est important de savoir quelle était l'intention de vos parents. Il se peut que vous n'étiez pas désiré d'eux. Ils cherchaient comment se débarrasser de vous, peut-être par honte. Le psaume 139, le verset 16 dit: « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Sur ton livre étaient tous inscrits le jour qui m'était destiné, avant qu'aucun d'eux existât. » C'est que quand bien même vous étiez qu'une petite masse informe de 2 mois, 3 mois, sans morphologie, sans nom, Dieu vous connaissait. Mais puisque vos parents avaient pris une décision, une intention d'arrêter le plan de Dieu, sur vous, on a libéré l'esprit du rejet. Osée 13, le verset 16. Amos chapitre 1, le verset 13. Ça, c'est le premier élément qui peut être une porte, une brèche, une ouverture, une cassure pour laisser infiltrer des démons et des esprits maléfiques dans votre vie. Et sans que vous le sachiez, vous avez commencé à grandir avec quelque chose, un sceau lié par rapport à l'intention première de vos parents. Deuxième élément, les individus abandonnés à l'adoption. Il y a des enfants qui sont nés, mais rejetés par leurs parents. Et ils ont été adoptés par d'autres. Pourquoi est-ce que votre parent vous a rejeté? Vous avez grandi dans l'adoption. Ça peut être les deux, ça peut être l'un d'entre eux, ça peut être la maman ou le papa, ça dépend. Mais le fait que vous avez été abandonné à l'adoption, vous devez comprendre que ce sont des brèches qui ont été libérées dans votre vie. Proverbe 18, le verset 14. Ésaïe 54, le verset 6. La Bible dit: « L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera ?» Ici, il y a une question. Pour un enfant qui est abandonné, son esprit devient brisé. Et la Bible dit: « Qui peut relever lorsque l'esprit est brisé de l'intérieur ?» Un autre point que j'aimerais souligner, les personnes orphelines.
les personnes orphelines. Oui, ça peut vous sembler choquant parce que ça n'a jamais été le plan de Dieu. Que des gens vivent dans des orphelinats. C'est pourquoi Dieu se décide comme étant le père des orphelins. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous avez été orphelin ou orpheline, comment est-ce que vous avez grandi? C'est un aspect important de votre vie. Donc, j'étais en train de dire les personnes orphelines. Ce sont des aspects qui, en fait, n'étaient pas dans le plan de Dieu. Alors, lorsque vos parents sont décédés ou ont été retirés de leur existence, comment est-ce que vous avez vécu cet état dans lequel vous vous êtes retrouvé en tant qu'orphelin ou orpheline? Il y a deux personnes dans cet état où ils étaient orphelins ou orphelines ont traversé des périodes très compliquées, non acceptées par les autres, rejetées de leur famille, rejetées de la société, et surtout dans les sociétés africaines, on les considère comme des sorciers ou des sorcières. Toutes ces choses-là vont être un bagage spirituel qui va plutôt vous poursuivre. C'est la raison pour laquelle il faut beaucoup prier, il faut beaucoup demander la faveur de Dieu. Job 24, 2 à 4, Jérémie 22, le verset 3. Les personnes qui ont été maltraitées dans leur enfance, ça c'est aussi une autre porte. Vous avez été maltraité dans votre enfance pour diverses raisons. Vous avez été traumatisé parce que vous étiez peut-être orphelin ou orpheline, comme je viens de le dire, et vous avez vécu, par exemple, dans une famille d'accueil, d'adoption, chez un oncle ou tante qui, en fait, ne prenait pas soin de vous. Ça maltraité. Les personnes qui ont été violées ou agressées. Toutes ces choses ici que je suis en train de numérer peuvent être pour vous une liste de vérification pour connaître votre état spirituel. Les personnes dont la mère a eu une grossesse difficile. Les personnes dont le mère ont eu un travail long et dur. Ce sont des aspects qui montrent un combat spirituel sur vous, dans votre vie. Bien sûr, ici, je n'essaie pas d'évoquer des raisons qui peuvent être d'ordre médical. Moi, j'essaie de voir et de parler des aspects liés à des vérités et réalités spirituelles. Les individus qui ont failli mourir au cours des premières années de leur vie. Quand vous étiez né, les premières années de votre vie, 1 année, 2 ans, c'était des années où vous étiez toujours entre la vie et la mort. Ça, c'est des points qui doivent vous aider à comprendre que dans votre petite enfance, il y a eu ces éléments. Si ces éléments se sont fait remarquer dans votre petite enfance, comprenez, en tant que chrétiens croyants, peuvent être de points de prière pour vous assurer une purification, pour vous assurer une délivrance. Nous croyons que Dieu est capable de restaurer votre vie, quelle que soit l'enfance par laquelle vous étiez passé, quelle que soit le période difficile dans votre petite enfance. Dieu est capable de vous restaurer
et de vous rétablir. J'espère que cette émission va vous bénir, va vous édifier. N'hésitez pas si vous avez des questions. Par la grâce du Seigneur, nous allons essayer d'y répondre. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à partager et à liker. Ça aide énormément la chaîne. Que Dieu vous bénisse.